Voici donc une mise à jour sur les titres. Alors je vais commencer par Genkyotek. Genkyotek, donc on est toujours en attente de cette valeur, toujours en ramassage, j'attends toujours un ordre conditionnel à 1,74. Pour l'instant, je n'envisage pas de rentrer sur cette valeur plus rapidement, puisque je suis déjà sur d'autres titres et j'espère donc me dégager de certaines valeurs pour mieux travailler les titres restants. Alors, nous sommes donc en échec des 1,89 actuellement. Vous le voyez, la semaine dernière, on l'a testé et on a échoué à franchir ce barrage-là. Donc c'est vraiment très plat, c'est toujours une longue consolidation sur ce titre. Si je regarde en journalier, on voit bien l'échec, encore une fois, donc au passage de la M20, donc ça c'était lundi, échec de passage M20 1,86 et donc nous avons échoué et nous revenons sur des supports ici que nous travaillons depuis un petit moment, le support 1,81. Donc j'essaye d'être gourmand parce que je ne veux pas trop rentrer, on a déjà travaillé une première fois le titre, donc je reviendrai un petit peu plus tard, on a le temps, c'est une pharma, donc on a le temps. Maintenant je vais parler de Serenis. Le titre, alors nous n'avons toujours pas de nouvelles particulières, donc on est toujours végétatif dessus, c'est parfait, ça nous laisse là aussi le temps de nous occuper de nos autres valeurs. J'attends toujours un ordre conditionnel à 1,68, on est à 1,62, donc j'espère être, alors j'ai déjà été joué par Jean, je n'ai pas encore fixé de troisième objectif, j'attends là aussi, donc on a une trop grosse zone de support qui, si elle flanche, pourrait nous entraîner beaucoup plus bas. Donc pour l'instant, la zone 1,74 est en attente, donc en dépassement, on initiera un mouvement positif. Je ne suis pas très loin de mon PRU, je suis à 74,5, donc je ne suis pas bien loin, donc on va attendre un petit peu avant de reprendre position. C'est trop serré ici, l'idéal serait de prendre sur le point bas ici. Alors je sais qu'il est bas et qu'il fait peur, il est à 1,65 tout à fait, très proche du point où nous sommes remis en charge sur cette valeur là, puisque nous sommes re-rentrés à 1,68. Donc je vais attendre un petit peu. Je vais laisser un petit peu le cours s'exprimer. En journalier, c'est très flat, c'est-à-dire que c'est très plat. Les signaux ne dégagent pas vraiment de tendance. Les volumes ne sont pas là. Donc, rien à faire sur cette valeur. Je reste en fond de portif sur ce titre. Novaci, dont le titre avait bénéficié d'un mouvement haussier en raison de la baisse donc, de la dette. Actuellement, suite à cette soirée, ça c'est très important, nous avons une consolidation sur les plus hauts. Donc ça laisserait l'idée que l'on souffle pour ensuite repartir à la hausse. Donc sous cette valeur, donc on est toujours en note conditionnelle à 0,75, nous sommes déjà en position et en gain. On a une très bonne orientation de la Bollinger ici, donc ça c'est très encourageant. Ça c'est en journalier ce graphique. Et si je regarde en hebdomadaire, et là ça commence à être intéressant, on a des signaux petit à petit qui commencent à redevenir positifs. Alors nous avons une très belle bougie, un très beau volume le 14 août, un très beau volume comparé, alors que nous sommes en vacances, donc ça c'est très important. Vous voyez qu'il y a des cycles d'achat qui se font, donc ces cycles-là, il faut les surveiller et regardez bien que ces cycles se rapprochent de plus en plus. Donc dès qu'il y a des mouvements baissiers qui s'initient, on charge sur ce titre, donc ça c'est très intéressant. Donc ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est le débordement des 0,86 pour aller chercher l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc on attend cet objectif là. Globalement, donc on est là aussi bien orienté, donc on reste donc en position et on attend donc sagement notre take profit qui est déjà mis en place. Delta Drone, un titre en fond de portif. Pourquoi? Parce que bon, il a été massacré. Il n'y a pas de raison de s'affoler cette valeur puisque nous avons quand même des contrats qui arrivent. Donc on attend un petit peu l'expression sur cette valeur. On est toujours en ramassage, donc on est rentré une première fois à 0,79. Je n'ai pas d'ordre conditionnel pour l'instant, car là aussi, vous voyez, on est sur des zones très basses et donc je n'envisage pas un rachat tant qu'il n'y a pas une consolidation de qualité. Donc on est quasiment sur le point d'achat, donc ça ne sert à rien de renforcer sur cette zone là. Donc on laisse s'exprimer le cours. Maintenant je vais regarder au plata.
Le titre au plata, donc on a eu un pic baissier, ça a été parfait pour nous puisque notre ordre donc conditionnel a été exécuté à 0,27 et le cours finit à 0,28. Donc ça c'est une très belle opération puisque donc nous avons finalisé nos achats sur ce titre et donc maintenant on attend nos TP. Donc j'espère que vous avez placé vos TP, j'attends avec impatience que ça monte. Ce qui est très intéressant, vous avez dû le remarquer, les volumes sont en train de revenir sur ce produit là, sur ce titre là, donc ça c'est important, un gros travail qui se fait. Donc on sent bien que 0,28 reste un barrage, mais si on s'affranchit des 0,28 et plutôt des 0,29, à ce moment-là, le titre pourra s'exprimer. On est en train donc de consolider là aussi, mais donc il faudra cette confirmation ici. Maintenant, graphiquement sur l'hebdo, c'est vraiment s'affranchir des 0,29 qui permettrait au titre de s'exprimer. Regardez graphiquement, on est en train de se retourner à la hausse. Il suffirait juste de dépasser les 0,39 pour là aussi avoir une belle expression sur ce titre-là avec un premier objectif donc, que vous connaissez. Voilà, donc maintenant je vais parler donc de Amoeba. Amoeba donc, qui s'est très bien exprimé. C'est une configuration parfaite pour une expression. Je vous avais dit hier, attention, regardez bien, surveillez ce titre, les volumes commencent de revenir dessus, des volumes positifs. Alors pourquoi tant d'engouement? Parce que nous avons déjà des dépassements de zones qui se sont faites aujourd'hui, notamment la zone 15,35. Nous avons pris notre bénéfice à 16,20 puisque c'était notre premier TP. Nous sommes toujours en position en gain et nous attendons le second objectif sur ce titre là. Donc ça c'est une très belle bougie, presque un Marubozu. Donc j'attends bien sûr une expression meilleure que celle que nous avons actuellement et donc pourquoi pas donc que ça s'exprime encore mieux. Mais pour l'instant, fixons le premier objectif. Si toutefois j'ai une nouvelle donc sur cette valeur là, je déplacerai mon TP, mais pour l'instant je reste donc avec l'objectif que je vous ai donné. Donc c'est toujours 4,71 dans la poche. Maintenant donc je reviens en journalier. Donc en journalier, rappelez-vous, je vous avais dit, on pourrait avoir cette hausse ici pourrait se répercuter. Et regardez bien, nous avons eu exactement la répercussion de cette hausse. Donc ça c'est intéressant. Donc maintenant je peux l'effacer puisque je cherche à vous le montrer il y a quelques temps de cela. Cette hausse étant faite, on a pris donc notre bénéfice. Donc on attend une consolidation maintenant et une suite sur cette valeur là. Regardez donc on voit très bien les volumes en journalier qui grimpent de plus en plus. Donc ça c'est intéressant. Nous allons voir si en hebdomadaire ces volumes vont être marqués sur cette semaine là. Donc on va surveiller ce titre et surtout surveiller l'actualité qui pourrait se faire sur la société car j'attends bien sûr de très grosses nouvelles et c'est pour ces raisons là que j'avais donc choisi cette valeur dans mon portefeuille. Et donc notre dernière valeur, Implanet où nous avons donc un PRU qui semblait être pas trop mal, mais vous voyez que là on est un petit peu en difficulté sur ce titre. On est donc c'est notre bête noire hein, donc dans notre portefeuille puisqu'on est à 0,785 et là le cours est à 0,60. Donc on va laisser encore une fois le titre s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ici il y a un semblant de retournement, mais il faudra bien sûr franchir les 0,62 pour avoir une réelle expression sur cette valeur là. Donc j'attends cela. Si toutefois je réduis la voilure encore une fois sur d'autres titres, à ce moment là peut-être que je pourrais retravailler cette valeur. Pour l'instant elle est en fond de portif, donc je vais pas plus la travailler que cela. Si je regarde en journalier, j'attendrai surtout une news. On voit qu'on a eu quand même une hausse par quelques jours avant et nous appuyons à peu près hein, sur cette M20 en journalier. M20 c'est 0,59. Il ne faudrait pas enfoncer ce point là, sinon on aurait à nouveau une nouvelle chute sur notre deuxième point d'entrée à 0,55. Donc on va attendre ici. Alors 0,55 il n'a pas été exécuté hein, c'est 0,55, c'est le point où dans l'éventualité où ce support tomberait, donc j'irai chercher un point d'entrée sur 0,55. Voilà pourquoi je reste assez éloigné pour une deuxième entrée ici. Donc pas une très belle configuration si on enfonce donc ce point là, néanmoins la structure est propre et donc j'espère d'ici quelques mois avoir un retour sur l'attente que nous avons.
Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Donc je sais que j'ai un petit peu de retard, j'aurais dû pondre cette vidéo hier, mais bon, il y a eu pas mal d'événements et donc voilà, j'ai un petit peu de retard. Donc je finis cette vidéo et j'attaque pas la vidéo, mais l'analyse du CAC 40 papier. Au revoir.